Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre première vidéo FAQ. Je suis trop contente de la faire avec vous. Sur mes réseaux récemment, je vous ai demandé de me poser des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Donc voilà, mais j'ai fait une petite gaffe, c'est que j'ai pas précisé le thème des questions. Donc il y a un peu des questions qui se ressemblent pas du tout. C'est un peu un mélange entre mon école, ma formation, mon travail, ma foi, mes amis, etc. Donc bon, j'ai pas classé les questions, mais on va faire vraiment au feeling, tu connais. Donc c'est pas grave. J'aime beaucoup ces temps d'échange. C'est vrai que je discute beaucoup avec certaines d'entre vous sur TikTok ou sur les réseaux. Mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal à répondre parce qu'il y a trop de messages et je me perds entre le travail, l'école et autres. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc je me suis dit, c'est une bonne idée de faire une FAQ comme ça, répondre aux questions qui reviennent le plus. Et voilà, et si la vidéo, elle vous plaît et que vous aimeriez avoir une vidéo plus précise sur un thème, peu importe lequel, n'hésitez pas à me dire et je verrai si la vidéo est possible à réaliser ou pas. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go. Alors, première question. Avant tout, il faut que je me présente parce qu'il y en a, ils ne me connaissaient pas. Alors, moi, je m'appelle Kelly Darling, d'accord? Et non, Darling, c'est pas un surnom sur les réseaux, c'est mon prénom. C'est vrai que beaucoup de personnes ne m'appellent pas comme ça, c'est que ma famille, soit c'est Kelly Darling, soit c'est Kelly, soit c'est Darling. De base, mon prénom c'est Kelly Darling, mais il y a certains garçons qui aiment pas m'appeler Darling parce que ça veut dire chérie, mais bon, bref. C'est pas grave, j'ai 23 ans et je suis en 3e année d'école d'infirmière en IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. Donc voilà, pour celles qui me connaissent pas et pour tous les nouveaux. Donc c'est très important à savoir. Alors, première question. Tu es en quelle année en études d'infirmière et tu as toujours voulu faire ça? Sinon, tu voulais faire quoi avant? Très bonne question. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en 3e année. Est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment... mais s'il y a des gens de mon lycée qui vont passer par là, eux-mêmes, ils savent qu'en cours, quand la prof posait la question, vous voulez faire quoi? Il faut savoir que j'ai fait une terminale ST2S. Et j'étais en ST2S. Forcément, ST2S, c'est soins, santé et social, si je dis pas de bêtises. Donc, forcément, tu veux travailler dans le soin ou dans le social. Mais moi, pas du tout. Les gars, je voulais être comptable. Comment ça s'est passé? C'est que moi, je voulais être comptable de base, expert comptable ou sinon gestionnaire de paye ou être chargé de recrutement. Mais après, je sais pas comment. Je ne sais pas comment, quand j'étais en terminale, après la phase de Parcoursup, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'ai pas testé l'IFSI? Je me suis renseignée, j'ai vu qu'en gros, c'était infirmière, aide-soignante, etc. Donc voilà, je me suis dit, en fait, infirmière, c'est trop compliqué et tout. Moi, le corps humain, je ne m'y connais pas. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est trop dur, tu vois. Mais quand j'ai fait mes vœux, j'ai été acceptée partout. Mais quand je vous dis, c'est partout. Tout ce que j'ai fait, j'ai été acceptée, que ce soit des licences, que ce soit mon truc pour être comptable, dans des IFSI, genre, mais vraiment partout. J'ai été choquée, j'ai dit à ma mère, mais oh my god. One second. J'ai dit à ma mère, mais oh my god, comment ça se fait que j'ai été acceptée partout alors que, par exemple, mes notes en bio, elles suivaient pas vraiment. Mais c'est vrai que j'avais des bonnes appréciations. Et quand j'ai fait mes vœux, j'avais mis une rentrée en février. Je me suis dit, si j'intègre l'école d'infirmière, comme ça, au moins, j'ai le temps de passer mon permis et d'acheter ma voiture entre juillet et février. Du coup, j'ai 6 mois pour passer mon permis et m'acheter ma voiture parce qu'il était hors de question que j'aille à l'école en transport. Ah non, moi, fallait même pas me parler de transport. Je voulais pas. J'étais butée. Genre, j'étais vraiment butée. Je me suis dit, première année d'école d'infirmière, c'est direct permis et voiture. Il n'y a pas le choix. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas à l'école, tu fais une année sabbatique. C'était vraiment mon objectif de vie, moi. Vraiment. À mes 18 ans, je me suis dit, dès que j'ai mes 18 permis, voiture, c'est obligatoire. Il n'y a pas de, ouais, je dois attendre le bus. Ah non, ça, c'était vraiment pas dans mes projets. Moi, c'était vraiment, quitte à mettre l'école de côté, c'est pas grave. C'était vraiment permis, voiture avant tout. Et après, on peut parler des choses sérieuses. Mais donc, bref. Après, je me suis renseignée et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup être aux petits soins avec les gens. J'aime beaucoup l'humain. Je suis très patiente. J'aime beaucoup les enfants et tout. Je me suis dit, je vais faire infirmière puère. C'est un truc aussi que je voulais faire avant. Mais comme j'étais pas, je connaissais pas le métier, je savais pas que c'était possible d'être infirmière uniquement pour les enfants. Et quand j'ai accentué mes recherches, j'ai dit à ma mère,
Mam, c'est ça qu'il me faut. D'accord? Je vais être infirmière puère, c'est vraiment ça qu'il me faut. Ni une ni deux, j'ai validé mes vœux et j'ai été acceptée du coup dans la formation qui est en décalé en février. Et j'ai intégré l'école et ça s'est très bien passé ou pas. On verra ça tout à l'heure. Et voilà comment j'ai atterri là. Et lorsque j'ai atterri là, il s'est passé plein de choses. À un moment, j'ai voulu arrêter. À un moment, j'ai voulu continuer. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur la question. Mais c'est comme ça que j'ai dévié ma vie professionnelle. Avant, je voulais être comptable. Je le veux toujours. Si rien n'est impossible, je sais que je finirai par l'être. Donc, je vais être comptable. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les enfants. J'aimais la prise en charge. Je m'étais bien renseignée que c'est un truc qui me plaisait. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. Si ça me plaît pas, j'arrête. Si ça me plaît, je continue. Et voilà. Et si vous voulez, je vous ferai vraiment une vidéo spéciale ici. Parce qu'il s'est passé des choses, mais beaucoup de choses. Donc voilà pour la première question. C'était long quand même. Deuxième question. C'est quoi pour toi avoir une vraie relation avec Dieu? Cette question, elle est revenue mais plusieurs fois. C'est une très très bonne question ça. C'est une très bonne question. Et il y a une autre question aussi qui me dit, j'ai quelqu'un qui me dit, que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait se rapprocher de Dieu? Donc c'est un peu pareil. Du coup, quelqu'un qui aimerait avoir une relation avec Dieu. Alors, moi je gère ma relation, je communique tout simplement. Je communique avec Dieu, je lui parle, je vais vers lui quand ça va pas, je vais vers lui quand ça va. En fait, c'est vraiment comme une relation avec un être humain, on va dire, tu vois. Mais la différence, c'est vrai que Dieu, lui, il ne parle pas comme un homme. Il a sa façon à lui de communiquer. Et si tu ne sais pas ça, tu vas être perdu. Tu vas dire, en fait, je parle à Dieu, mais j'ai pas de réponse. Dieu, il nous répond. C'est juste nous n'avons pas le discernement. Nous, on fait pas attention aux réponses que Dieu peut nous donner. Et du coup, après, on se sent frustré. Mais c'est vrai que Dieu communique d'une façon différente. Il passe par les hommes, par sa parole aussi, ou même dans les pensées. C'est juste à toi de vraiment pas être, je dirais pas spirituel, parce que c'est un gros mot pour la situation. Je dirais vraiment à toi d'être sincère déjà, d'être sincère, de connaître Dieu, savoir ce qu'il attend de toi et savoir comment il peut te donner les réponses à tes questions. Si tu ne sais pas ça, tu vas aller, Seigneur, je veux ça, c'est ça. Seigneur, pardonne-moi pour ça. Non. En fait, tu vas que demander. Et au bout d'un moment, tu ne laisses même pas le temps à Dieu de te répondre. Mais des fois, tu peux juste te poser, mettre une petite instru et laisser Dieu te parler. Ça, c'est communiquer aussi avec Dieu. Beaucoup pensent que communiquer avec Dieu, c'est faire du bruit, c'est tomber en transe, c'est crier. Non, Dieu, il n'est pas dans les mouvements. Dieu, il n'est pas dans les sensations. Dieu, il voit au cœur. Il voit au cœur de la personne. Si tu désires connaître Dieu, tu désires te rapprocher de Dieu, fais-lui part de ce sentiment-là. Et dans tous les cas, il le sait déjà. Il attend juste que tu lui tendes ta main parce que lui, il te tend sa main. Il attend juste que toi aussi, tu lui tendes ta main en retour. Donc Dieu, il attend que ça. Il attend que ça sert à rien de crier, de dire mais Dieu, je suis à l'église, je tombe pas et tout. Pourquoi c'est que les autres? Ma chérie, ne t'inquiète pas, Dieu, il voit tout. Il voit tout, il sait. Désire, fais-lui part de ton désir et crois-moi que il va te répondre. Il va te répondre d'une manière ou d'une autre. J'ai un peu répondu à la question qui disait qu'est-ce que je dirais à quelqu'un pour se rapprocher de Dieu. C'est vraiment ça. C'est vraiment juste de désirer Dieu. Désire aimer Dieu, désire le connaître, désire demeurer dans sa présence. Franchement, des fois on dit que oui, j'aimerais bien lire la Bible, mais je ne sais pas comment faire. Mais en fait, il ne faut pas que tu vois ça comme une tâche. Dis-toi que la Bible, la parole, c'est Dieu. Si tu veux apprendre à connaître Dieu, tu es obligé de demeurer dans les paroles, dans les Écritures, parce que c'est là-bas que Dieu, il parle. C'est là-bas que Dieu nous apprend à vivre. C'est là-bas que Dieu nous apprend à aimer. C'est là-bas que Dieu nous apprend à être comme lui, être à son image. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne te rapproches pas de la Bible, tu auras beau désirer Dieu, ok d'accord, mais comment il va te parler? Comment il va te parler, tu vois? Après, Dieu, il passe, encore une fois, je l'aurais dit, il a plusieurs façons de communiquer. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment demeurer dans sa présence et avoir un cœur qui désire connaître Dieu. Quand tu as déjà un cœur qui désire connaître Dieu, crois-moi que tout va couler naturellement. Et il faut aussi être dans une démarche sincère. C'est pas tu lis la Bible un jour, après tu te plains, ah Dieu, je me rapproche pas de toi, ah Dieu, j'ai pas de réponse. En fait, non. Tu veux connaître Dieu, c'est à toi de fournir des efforts. D'accord? C'est vrai que tu vas pas fournir des efforts au point de te fatiguer. Tu dois aussi laisser la place à Dieu de t'aider afin de pouvoir avancer. En fait, vous travaillez l'un avec l'autre. C'est pas toi tu travailles et Dieu travaille. Dieu il travaille avec toi. Donc il a besoin de toi et toi tu as besoin de lui. Donc c'est vraiment ça.
J'espère que j'ai répondu à la question et j'ai pas trop divagué, mais c'est comme ça que moi je vois la chose. Et lorsque tu comprends que t'es pas dans une religion mais dans une relation, les choses elles se font tellement simplement et plus naturellement. Enfin, même lire la Bible, ça sera plus un fardeau pour toi. Tu vas aimer ça, tu vas dire bah ah Dieu il a dit ça dans Romains, il apprend ça. Mais Dieu c'est notre Père, Dieu il a fait ça, il a guéri des malades, il a fait tellement de choses que tu vas te dire mais j'aime trop lire la Bible parce que bah la Bible, c'est mon guide de vie. Moi, personnellement, pour moi, la Bible, c'est mon guide de vie. Quand j'ai des questions, j'ai des doutes, Bible, je prends ma Bible, tu vois, parce que c'est là-bas qu'il y a les réponses. C'est vrai qu'il y a les hommes aussi, tu vois, Dieu, il place des hommes dans nos vies pour nous aider, etc. Donc, je me dirige aussi vers les personnes que Dieu a mis dans ma vie afin de pouvoir m'élever. Mais c'est vrai que la Bible, c'est très, très important. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne te rapproches pas des Écritures, tu auras beau demander, tu vas tourner en rond. Non, mais vraiment, je vous parle parce que c'est vraiment mon témoignage à moi. J'étais là, je demandais. Ben, je lisais pas la Bible. Je disais, bah, j'arrive pas à faire, je faisais pas d'efforts. Ben, au bout d'un moment, ma chérie, tu veux te rapprocher de Dieu, mais tu veux pas lire ta Bible. C'est quoi, en fait, tu vois? Donc voilà. Next question. Prochaine question. Es-tu célibataire? Alors là, je m'attendais pas à avoir autant de questions sur ça. Es-tu célibataire? As-tu quelqu'un dans ta vie? Fréquentes-tu quelqu'un? Non, je suis pas prise. Non. Oui, je suis célibataire, je n'ai personne. C'est pas ma priorité en ce moment. Je dis pas que je finirai célibataire toute ma vie, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas une priorité. Et si Dieu m'envoie quelqu'un, tant mieux. Mais je ne suis pas en recherche. Je cours pas après ça parce que plus tu cours après ça, plus ça fuit. D'accord? Moi, c'est une chose que j'ai compris, c'est tu cours après un homme, tu cours après une relation, tu désires pas Dieu en premier. Dieu ne placera pas ça dans ta vie. Parce que le but de Dieu, c'est pas de placer quelque chose dans ta vie qui va t'éloigner de lui. Donc, si moi, mon cœur désire que un garçon, que une relation, que mariage et tout, mais Dieu, il sera derrière, tu vois. Dieu, il veut vraiment déjà que je consolide ma relation avec lui, que j'ai des bases solides afin qu'il puisse faire entrer quelqu'un dans ma vie. Si moi-même, je suis tangible, je bouge dans tous les sens, il va m'envoyer quelqu'un, bah, je vais vite mettre ma relation avec Dieu de côté juste pour cette personne. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Après, si demain, il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, bon, je vais demander à Dieu le discernement pour savoir et tout. Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que si, ça? Mais c'est vrai que je ne cours pas après une relation. C'est vrai que je désire me marier. Mais quand je ne sais pas, j'attends seulement que Dieu envoie la bonne personne. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, oui, je suis bien célibataire, mais je ne suis pas en recherche. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Et voilà. Que penses-tu des relations amoureuses quand on est croyant? Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Ben, moi, ce que j'en pense, déjà pour moi, c'est pas un tabou. Parce que c'est vrai que dans certaines églises, c'est un gros tabou. Mais oh my God. Moi, j'ai une question. Dieu, dans la Bible, il dit quoi? Tu quitteras ton père et ta mère pour faire quoi? Je pose ça là comme ça. Si tu connais le verset, tant mieux. Si tu connais pas, va lire ta Bible. Non, mais les gars, plus sérieusement, moi, je vois pas en quoi c'est un tabou. Tu vois? C'est très bien d'ailleurs parce qu'en fait, à force de mettre des tabous, c'est que vous frustrez les gens. Les gens, ils se sentent pas libres de parler. Ils vont commettre des actes ou faire des choses sans savoir que c'est mauvais, tu vois. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien que quelqu'un me fait part de ses doutes. Et même moi, j'aime dire ce que je pense, j'aime dire quand j'ai des doutes, des questions, etc., me confier. Mais si en face, je vois que la personne, elle me voit en mode, mais toi, pourquoi tu viens à l'église pour chercher un garçon? Ben non, en fait. Déjà, de base, on doit trouver notre homme dans la maison dans laquelle nous allons. Mais si, dans cette maison-là, je me sens pas libre de parler de ce que je pense, de ce que je ressens, mais je vais faire n'importe quoi et après, on va me virer de l'église. Tu vois? Mais bon, c'est pas ça le sujet. Mais ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment pas un tabou. Sentez-vous libre. Le plus important aussi, c'est de connaître ce que Dieu dit de ces relations-là, de bien faire la part des choses, d'avoir le discernement, de pas divaguer à gauche, à droite, parler avec un frère, une sœur en même temps, enfin faire des choses qui se font pas de base. Donc voilà, c'est vraiment aussi être sage, c'est-à-dire se rapprocher vraiment de nos tuteurs. Moi, personnellement, dans mon église, on a des tuteurs et tout. De me rapprocher de mon tuteur, de poser des questions, de savoir comment gérer. S'il y a un frère qui me plaît, comment je peux faire. Et en plus, si vous allez sur ICC, vous allez voir qu'il y a plein de vidéos et on a déjà eu des thèmes sur le mariage. Si ça peut vous aider sur le mariage, comment savoir si c'est la bonne personne, etc. C'est très important et c'est vrai que c'est une bonne question.
de comment gérer les relations lorsqu'on est croyant, et aussi le but des relations, parce que c'est bénéfique et c'est aussi, il y a aussi un malus à ça, c'est que lorsque tu es croyant, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. On doit fuir l'impudicité, on doit fuir toute chose qui nous éloigne de Dieu. Parce que le diable, il passe par ça pour nous éloigner de Dieu. Donc tu dois déjà connaître ce que Dieu interdit, et afin de comprendre que là je rentre dans une relation, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est possible. Après, Dieu n'interdit rien, Dieu nous laisse le libre choix. Donc c'est vraiment à toi de savoir ce qui est bon à faire par rapport à Dieu et ce qui n'est pas bon à ne pas faire. Donc voilà, pour moi c'est pas un tabou, je trouve ça normal de se poser des questions, on grandit, on veut tous trouver quelqu'un, donc pourquoi se mettre la corde au cou parce que je suis à l'église, que je dois pas dire qu'il y a un frère qui me plaît? Non, c'est pas ça, j'ai juste à être sage, à parler aux bonnes personnes et pas à le crier sur tous les toits, quoi. Je reste quand même dans la maison de Dieu, il y a des façons de se tenir et c'est ok. Désolée, là j'ai un peu le nez qui coule, là je suis un peu malade. Mais c'est pas grave. Prochaine question. Comment tu as rencontré Christ et est-ce que ça t'a éloigné de tes anciens amis? Comment j'ai rencontré Christ? Alors, cette question, je vais la garder pour plus tard. Parce que j'aimerais peut-être faire un témoignage ou pas. Du coup, je vous raconterai bien comment ça s'est passé. Mais comment j'ai rencontré Dieu, enfin, je ne dirais pas qu'il y a eu une rencontre, c'est que je me suis vraiment rapprochée de Dieu. Vraiment... je suis passée d'une Kelly à une autre parce que grâce à Dieu, j'ai pu sortir de mes traumas, j'ai pu guérir de mes blessures, j'ai pu comprendre que celle que j'étais avant, ce n'était pas moi, c'était pas mon identité, j'étais pas cette fille-là. Donc j'ai vraiment laissé mon passé derrière et j'ai avancé tout droit et j'ai essayé d'être la Kelly que Dieu dit de moi dans la Bible, d'accord? Lorsque j'ai compris ça, ça m'a vraiment encore plus rapproché de Dieu. C'est là que je l'ai vraiment rencontré. J'ai vraiment cherché à rester dans sa présence, à faire ce qu'il voulait de moi, à faire ce qu'il attendait de moi, à connaître Dieu aussi, c'est important parce que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu cherches Dieu d'un désir ardent, tu le cherches, bah, crois-moi que tu finiras par le trouver. Et moi, c'est pas que je l'ai cherché, mais j'étais dans une situation où ça n'allait plus. Ça n'allait pas, j'étais pas bien. Bref, j'étais vraiment dans le down, ça personne ne le savait aussi, parce que savoir que moi, je suis une personne, je vis beaucoup dans le déni et j'aime pas exprimer ce que je ressens, ce que je pense, et que je suis toujours une personne souriante, qui va bien, mais j'étais arrivée dans un moment dans ma vie où ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas. Et au fond de moi, je sais pas, je pense que c'est Dieu, hein, au fond de moi, il y a un truc qui m'a dit, il faut que tu retournes à l'église, parce que c'est vrai que j'avais arrêté aussi d'aller à l'église, il faut que tu retournes à l'église, il faut que tu retourne auprès de ton père, là tu as besoin de lui, il n'y a que lui qui peut combler ce vide en toi, tu vois. Et lorsque j'ai pris cette décision-là, j'ai donné ma vie à Christ, je me suis baptisée, et bah les choses, ils ont coulé naturellement. Je me suis pas menti à moi-même, j'ai toujours été moi-même, tu vois, je me suis pas donné un style, parce que Dieu, je me rapproche de toi, donc je dois faire ça. J'ai vraiment commencé une relation sincère avec Dieu. C'est que Dieu, tu attends ça de moi, mais pour l'instant, je ne suis pas en capacité de le donner. Donc, j'ai besoin de toi. Aide-moi à sortir de ce péché qui me retient. Dieu, tu attends ça de moi, mais j'arrive pas, j'ai peur. Retire cette peur en moi. En fait, tu vois, j'essaie vraiment de communiquer de manière sincère et pas à dire que bah, Dieu, il veut pas que je fasse ça, donc je le fais pas. Mais le truc, c'est que derrière, je le faisais pas, par exemple, devant les hommes, mais quand j'étais seule, je faisais certains péchés. Et ça, c'est nul. Parce qu'en fait, aux yeux des hommes, tu ne veux pas pécher. Mais aux yeux de Dieu, tu as déjà commis l'acte. Et c'est quoi le plus important? Perdre ta vie pour ce monde ou gagner ta vie pour Dieu, tu vois. Donc lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, bah, ça ne sera pas mon partage. Ce que je désire, c'est rencontrer Dieu. C'est que je puisse avoir ma relation avec Dieu et je puisse faire ce que Dieu attend de moi. Je ne veux pas une relation où il n'y a pas de sincérité, où je ne suis pas sincère. Moi, mon cœur désire connaître Dieu, faire sa volonté et c'est tout. Les hommes, tout ce qui se passe à côté, ce n'est pas mon problème, d'accord? Lorsque j'ai eu ce mindset-là, bah, les choses se sont passées naturellement. Et c'est comme ça que, pour moi, j'ai vraiment rencontré Dieu lorsque j'ai appris à le connaître. Et j'ai pas fini, hein. C'est pas parce que j'ai commencé que je dois m'arrêter. Je le connais même pas. Je crois que je suis à 5% de connaissance sur Dieu. J'apprends. Et j'aime trop parce que plus j'avance, je me dis, bah, en fait, je pensais le connaître, mais pas du tout. Pas du tout, j'apprends des choses, je me suis dit, oh waouh, incroyable quoi, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Christ. Et est-ce que ça m'a éloignée de mes relations?
Ben, je vous cache pas qu'au début, vous savez que lorsque tu te baptises, tu as le zèle du nouveau baptisé, tu es zélé à fond, tu veux bien faire et tout. Et c'est là que vraiment je me suis dit, bah en fait, je ne veux pas être cette personne-là. C'est parce que lorsque j'ai eu ma rencontre avec Dieu, c'est que j'ai vraiment tout coupé. C'est-à-dire que mes amis du monde, que ce soit les musiques, plein de choses, j'ai voulu tout arrêter pour bien faire. Mais le truc, c'est qu'en voulant bien faire, je faisais mal parce que j'avais pas ce discernement, parce que tu veux bien faire les choses, mais tu détruis les relations que Dieu a mis dans ta vie. Ça, c'est pas normal, tu vois. Donc, au début, j'étais un peu zélée, je me suis éloignée de plein de gens. Et vite, ma mère, elle m'a repris, elle m'a fait comprendre que c'est pas parce que tu vas à l'église que tu dois pas côtoyer ces personnes-là. C'est pas parce que il y a ça que tu dois pas faire ça. Et même aussi, Dieu, il vient pas pour chercher des hommes parfaits. Moi, j'étais pas parfaite, mais aujourd'hui, je suis fière de dire que Dieu m'a totalement transformée, tu vois. Donc, je vais me dire pourquoi j'ai eu cette grâce que Dieu m'a sauvée, et je vais tourner le dos aux personnes qui ne sont pas sauvées, mais non, c'est pas possible. Donc, lorsque j'ai compris ça, je me suis excusée auprès des personnes que j'ai blessées sans le vouloir. Je leur ai expliqué pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'étais plus cette même personne, parce qu'en fait, je vais pas abandonner des gens parce que j'ai commencé ma relation avec Dieu. Après, c'est vrai que lorsque je commence ma relation avec Dieu et que je vois que tu as un frein dans ma relation, c'est vrai que je mettrai un terme à notre relation. Mais comment j'ai quitté mes amis, c'était pas la bonne façon à faire. Donc, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas la bonne façon. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à ces gens-là parce que je les avais blessés. Et voilà. Et voilà, mais sinon, non, ça m'a pas éloignée de mes amis. Je suis toujours proche de mes amis, que ce soit mes amis du monde ou mes frères en Christ et tout. Je suis toujours avec eux et voilà. Si moi, je suis une lumière dans ce monde, pourquoi pas être la lumière de mes amis, en fait? Je peux pas être sauvée et laisser des personnes derrière moi. Moi, je veux bien faire, et si je vois que cette personne, elle ne suit pas, bah ça, je peux plus. C'est plus dans mes capacités. Je vais juste aller dans mon lieu secret, prier pour ces personnes, demander à Dieu de les aider. Mais moi, je n'aurai plus la force d'aller les pêcher, tu vois. Donc voilà. Donc c'est très très important d'avoir le discernement et de pas faire les choses parce qu'on est zélé, les choses parce qu'on veut bien faire. C'est vraiment Dieu, aide-moi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Vraiment communiquer, parler, demander, Dieu, il va vous répondre. Donc voilà. Alors, prochaine question. As-tu déjà douté de ta foi? Comment as-tu surmonté ça? Bah oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai douté de ma foi. Mais j'ai très vite compris que Dieu, il n'était pas parti, qu'il était toujours là. Qui était toujours là en fait avec moi, et que c'était juste moi qui m'étais éloignée. C'est-à-dire que je m'étais éloignée de la parole, et comme la parole c'est Dieu, naturellement je m'éloigne de Dieu. Et j'ai compris lorsque je suis dans des situations compliquées ou des situations qui peuvent me pousser à douter de ma relation, je me remets dans la prière. Je me remets où j'étais, je me reconcentre, je respire, je souffle, je dis bon Dieu, j'ai des doutes, il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est vraiment, je communique, je fais part à Dieu de mes doutes. J'ai le droit d'avoir des doutes, j'ai le droit d'avoir des questions, mais c'est pas pour autant que je vais me dire que Dieu m'a abandonné, que Dieu ne m'aime pas, que Dieu si ça, tu vois. Dieu fait les choses en son temps, Dieu fait de bonnes choses, Dieu fait plein de choses, donc je vais jamais remettre en cause ce qu'il fait. À moi n'est pas le plan de Dieu, donc je me dis que Dieu il a toujours un meilleur plan pour moi, et il voudra jamais que je sois mal, je suis sa fille en fait. Tu vois, et là, c'est très très important de connaître son identité, parce que lorsque tu es face à plusieurs situations, tu rencontres des difficultés, des problèmes, et comme tu sais qui tu es, quelle place Dieu t'a donnée dans ce monde, tu vas vite t'en sortir. Mais vraiment, moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, parce que des fois je m'apitoyais vraiment sur mon sort. Mais Dieu, moi je veux si, mais pourquoi ça? Oh ma chérie, calme-toi, Dieu c'est ton père. Est-ce que tu as déjà vu un père refuser quelque chose à sa fille? Toi qui me regardes, je pense que tu es peut-être parent, ou tu as été parent, ou tu es enfant. Quand tu étais enfant, tu avais 5 ans, tu demandais à ta mère le biberon, elle te donnait parce que tu avais besoin. Et peut-être que ce que je demande à Dieu n'est pas si important que ça, c'est peut-être pour ça qu'il ne me donne pas. Mais généralement, je ne vois pas pourquoi un père refuserait quelque chose à son enfant, si c'est bon pour lui, tu vois. Donc voilà, c'est très très important de connaître son identité. Alors, next question. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise jusqu'à ici? C'est que rien n'arrive par hasard. Et lorsqu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Ça, c'est vraiment ma phrase du moment, c'est que lorsqu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Tout simplement. Parce que
juste une situation comme ça, c'est des fois j'ai envie de faire des choses ou par exemple juste de poster une photo et j'ai un doute, je me dis est-ce que cette photo je peux la mettre, est-ce que cette photo elle va à l'encontre de qui je suis, etc. Mais à partir du moment où je me pose cette question là, c'est qu'au fond de moi je sais que cette photo elle est pas bien, tu vois ou pas? Est-ce que tu as capté le truc? Ou ah là j'écoute cette musique là par exemple, mais je me sens pas bien, pourquoi cette musique elle me met dans cet état là? Tu sais très bien que cette musique, il faut que tu arrêtes. Donc, tout simplement, c'est vraiment la leçon que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Une question, c'est comment discernes-tu si une relation ou un projet vient vraiment de Dieu? Bah, tout simplement, quand ça vient de Dieu, ça me rapporte la paix. En vrai, si ça vient pas de Dieu, j'aurai trop de questions, je vais être mal, je vais me poser plein. Je serai pas bien en fait, tu vois, je serai pas à l'aise dans la situation, mais lorsque ça vient de Dieu, mais laisse tomber. Je me sens libre, je suis en paix, je me pose pas de questions, ça coule et ça se passe comme prévu parce que ça vient de Dieu. Mais lorsque ça vient pas de Dieu, je rencontre trop de difficultés, il y a trop de choses qui se passent, qui sont un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc c'est là que je comprends que voilà. Et aussi quand je sais que ça vient de Dieu, c'est que Dieu me le confirme toujours par sa parole ou par des choses claires. Mais c'est tellement incroyable d'avoir une relation avec Dieu parce que quand tu sais vraiment qui il est, quand tu sais qui tu es et que des fois tu demandes des choses ou tu veux faire des choses, tu as tes réponses et tu te dis direct, bah là, Dieu c'est un non. Dieu il va pas venir à ton oreille, oui Kelly, alors pour ce que tu m'avais dit, là ça va pas être possible. Ah non, c'est pas... Si ça avait été ça, ça serait trop facile. J'aurais trop kiffé en vrai. Bon, allô Dieu, là j'ai une petite situation qui me tracasse. Comment je fais pour réagir? Il va pas me répondre au téléphone. Hein. Il va juste m'envoyer un signe qui va me dire, ma chérie, ma petite fille, ce que tu veux faire, ce n'est pas bon pour toi. Donc, laisse ça. C'est comme ça que je sais que c'est Dieu qui est derrière mes choix. Donc, ça se passe bien quoi. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. J'espère que la vidéo elle ne sera pas trop longue et que vous allez aimer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Aussi, vous voulez que je fasse vraiment une vidéo focus sur un sujet, n'hésitez pas aussi à me le demander. Mais j'espère que la vidéo va vous plaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager pour m'encourager et si tu as vraiment aimé le contenu. Donc voilà, bisous guys, je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que Dieu vous garde et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen, bisous.